Bienvenue dans le cœur de l'info sur France 24, il est 19h à Paris. Elle a une actualité en Corée du Sud, le président qui a donc décrété la loi martiale. 19h10, le débat consacré à la Syrie. Comment expliquer l'avancée des islamistes et qui sont ces rebelles? Le régime de Bachar al-Assad pourrait-il tomber? Quelle est la stratégie de la Turquie? Quel impact dans l'ensemble de la région? 19h10, le débat. On commence avec la Corée du Sud où la situation est toujours confuse. Le président a d'abord décrété une loi martiale puisqu'il accuse les partis d'opposition d'avoir pris en otage, dit-il, le processus parlementaire. Au Proche-Orient, une personne a été tuée dans une frappe israélienne sur un village proche de la frontière avec Israël dans le sud du Liban. Merci Serge. Serge Berbier en direct de Beyrouth. En France, la censure rendra tout plus difficile et plus grave. C'est en tout cas ce qu'a dit Michel Barnier. Le Rassemblement national devrait voter la motion de censure avec la gauche. Motion de censure débattue demain à l'Assemblée nationale à partir de 16h. Le Premier ministre va néanmoins s'exprimer ce soir aux 20h de France Télévisions et de TF1. On apprend à l'instant qu'Emmanuel Macron, qui est en déplacement en Arabie Saoudite, déplore le cynisme insoutenable du Rassemblement national et la perte de repères complète du PS, a dit le chef de l'État. Et la France et l'Arabie veulent avancer sur la vente d'avions de Rafale. En tout cas, c'est également ce qu'a ajouté le président français. La France et l'Arabie saoudite qui coprésideront, a-t-il dit, en juin 2025, une conférence sur la création d'un État palestinien. Donald Trump à Notre-Dame de Paris. Le président élu sera présent à la grande cérémonie de réouverture ce samedi. Ce sera son premier déplacement à l'étranger depuis sa victoire à l'élection présidentielle. Diane Schlinger. Et ça sera le sujet du débat jeudi prochain à 19h10. Également émission spéciale samedi et dimanche sur France 24. Restez avec nous. Tout de suite, le débat il est consacré à la situation en Syrie où les islamistes rebelles avancent. On va justement y revenir, tenter d'expliquer pourquoi une telle avancée a lieu en ce moment. Le régime de Bachar al-Assad pourrait-il tomber? Peut-il compter sur des soutiens comme la Russie ou l'Iran? Quelle est la stratégie de la Turquie et quel impact sur l'ensemble de la région? C'est tout de suite.